Communiquer avec autorité, c'est le rêve de la plupart des gens. Dans certains cas, le charisme est une condition du leadership. Les politiciens sont un exemple parfait de personnalités qui ont le don de plaire, le don de s'imposer dans la vie publique. Cette qualité leur permet de s'affirmer avec crédibilité, de marquer leur présence. De façon générale, toute personne qui s'exprime sur l'espace public a besoin d'être reconnue. Elle a besoin d'être entendue et appréciée pour ce qu'elle fait. Parce qu'en public, la prise de parole est un exercice qui est à la portée de tous, mais un exercice qui demande des habiletés spécifiques lorsqu'on prétend communiquer avec impact et autorité. C'est une question de légitimité, c'est une question de charisme. La communication, la prise d'initiative et le courage, qu'est-ce que ces mots ont en commun? Ces mots sont des éléments qui semblent rentrer en conflit lorsqu'on s'adresse à un public. Ce conflit interne qui crée une sensation d'anxiété qui affecte votre capacité à vous exprimer librement et qui vous empêche d'être crédible dans vos interventions. Si vous avez déjà expérimenté ce phénomène, alors vous n'êtes pas les seuls. Nous vivons dans un environnement de plus en plus exigeant où les choses vont de plus en plus vite et les attentes sont très élevées. Notre capacité à interagir avec notre entourage dépend alors de notre habileté à connecter avec les autres et à nous exprimer. Comment vous sentiriez-vous si vous étiez face à quelqu'un et vous devriez lui parler de quelque chose d'important? Mais là, il y a un problème. Vous avez peur de mal faire. Vous repassez votre discours dans votre tête à répétition sans jamais être capable de le sortir comme vous voulez. Vous hésitez de prendre la parole. Vous ressentez le poids de l'anxiété sur vos épaules. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Des stratégies pour surmonter les craintes de prendre l'initiative et de vous exprimer librement et avec autorité. La maîtrise de l'art oratoire vous permet de créer un monde à votre mesure. Un monde où chaque conversation est une opportunité de créer quelque chose de nouveau, où chaque défi est une invitation à passer à l'action. Bonjour, c'est Abel de Pac-B Motivation, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Et comme d'habitude, je suis plein d'énergie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous abordons un sujet qui affecte de plus en plus de personnes. Nous parlerons effectivement de leadership, de communication stratégique pour vous aider à communiquer avec autorité dans un environnement de plus en plus exigeant sans jamais perdre l'efficacité de votre prise de parole. En tant qu'orateur, la communication est bien plus qu'un outil de travail, c'est un art. Et pour exceller dans cet art, la confiance en soi et l'estime de soi sont les moteurs de votre réussite. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et si le leadership et la maîtrise de l'art oratoire vous parlent, alors vous êtes à la bonne place. Parce que la communication est omniprésente dans notre quotidien et le leadership de nos jours est devenu un mode de vie. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette aventure dynamique pour affûter vos habiletés en communication et avoir un impact positif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. La communication est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un exercice à travers lequel on communique avec notre entourage. On véhicule un message et des émotions. Dès l'instant qu'on décide de parler, on dévoile qui on est réellement à travers ce qu'on dit. Cela peut être calculé ou involontaire, mais dans la plupart du temps, ça se passe à notre insu. Ici, il ne s'agit pas de trouver les causes à ces comportements, mais plutôt des façons de les surmonter et de communiquer efficacement et avec autorité. Le premier aspect qui propulse votre autorité est la mentalité de croissance. Cette mentalité de croissance est un état d'esprit qui vous amène à comprendre que les compétences et le talent de communication peuvent être développés grâce à l'effort et à la persévérance à travers l'apprentissage. Le fait de cultiver cette mentalité de croissance vous permet d'accepter les défis avec confiance et de voir les échecs comme des occasions d'apprentissage plutôt que de les voir comme des obstacles insurmontables sur votre chemin. Le deuxième aspect est la prise d'initiative. Il vous sera presque impossible de surmonter ces craintes avant ou au moment de parler si vous n'avez pas pris l'initiative de le faire. C'est en faisant qu'on apprend. Rien ne se passera si vous ne décidez pas de passer à l'action. Si cet exercice représente pour vous beaucoup de stress, alors commencez par des petits groupes. Commencez avec des groupes d'amis, des gens de confiance, parce que la prise d'initiative nécessite souvent de sortir de sa zone de confort et c'est là que réside la complexité de cet exercice. Lorsque vous aurez franchi cette étape, alors vous aurez en face de vous un monde de possibilités. Cette action paraît intimidante au début. C'est de cette façon que vous allez gagner en confiance et en autorité par la pratique, l'apprentissage et la persévérance. Votre objectif doit être clair et précis et de cette façon, vous serez capable de déterminer le trajet que vous allez suivre pour atteindre cet objectif-là. Vous êtes le point de départ de votre propre changement. Le troisième aspect est la motivation personnelle.
Dans la démarche vers la maîtrise de la prise de parole en public, vous êtes vous-même le point de départ de votre transformation. La motivation n'est rien d'autre que le moteur qui vous pousse à agir, qui vous pousse à poursuivre vos objectifs lorsque vous faites face aux difficultés. Pour certaines personnes, la motivation peut provenir de la passion pour leur travail ou simplement d'un intérêt personnel à se développer et à apprendre. Tandis que pour d'autres personnes, cette même motivation peut découler d'un défi personnel ou de la satisfaction de voir les résultats des efforts fournis. Peu importe votre situation, il est important de prendre le temps de découvrir ce qui vous motive réellement. Le quatrième aspect est l'efficacité de vos objectifs. Fixez-vous des objectifs SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et attrayants, des objectifs qui soient pertinents et définis dans le temps. Cette structure vous aidera à canaliser votre énergie et à rester concentré sur ce qui est vraiment important. Ne prenez surtout pas cet exercice à la légère. Cultivez plutôt une attitude positive et entourez-vous des personnes positives. Cet élément est vital parce que les personnes avec qui on s'entoure ont un impact sur qui nous sommes et comment nous agissons. Tous ces éléments peuvent également influencer votre motivation et définir votre résilience face aux difficultés. Lorsque vous ferez face à des difficultés, votre autorité et votre fierté vous pousseront à vous relever et à continuer d'avancer, à continuer à vous améliorer et à apprendre malgré les échecs. Car chaque échec est une opportunité d'apprentissage. C'est en pratiquant et en commettant les erreurs qu'on s'améliore. Et en communication, cet élément est crucial pour ne pas perdre votre motivation et continuer de vous améliorer en tant qu'orateur. En résumé, la communication et votre autorité lors de la prise d'initiative, accompagnée d'une bonne dose de détermination, sont des compétences essentielles pour réussir non seulement en communication, mais dans tous les aspects de la vie. En comprenant les fondements de la communication et en adoptant une mentalité de croissance, vous pourrez alors identifier ce qui vous motive réellement pour servir de base à votre changement et être l'orateur que vous désirez être. En vous exprimant avec confiance et conviction, vous pourrez libérer votre plein potentiel et atteindre vos objectifs, même les objectifs les plus ambitieux. La maîtrise de la communication est à votre portée. Il est plutôt de votre ressort maintenant de prendre le pas et d'initier ce changement parce que vous avez maintenant les outils pour analyser quel est votre objectif, définir votre démarche et définir les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour atteindre votre objectif. C'est une question de patience, de détermination et de persévérance. Continuez à développer chacune de ces compétences pour améliorer votre capacité à vous exprimer et à prendre la parole en public avec confiance et conviction. En appliquant ces stratégies, que ce soit avec vos collègues de travail ou même avec vos supérieurs, vous pourrez communiquer avec conviction de manière beaucoup plus claire et concise. Ne prenez rien pour acquis. L'excès de confiance est un piège dangereux dans cette transformation. Continuez de vous améliorer et ne laissez pas votre perception de votre image avoir un impact sur votre comportement. Engagez-vous à pratiquer chaque jour et à affiner, à perfectionner vos habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature et que ce soit fluide lorsque vous les utilisez dans vos communications. Rappelez-vous que le changement commence par une seule action. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de choisir d'être un communicateur beaucoup plus efficace, un innovateur ou un individu qui est motivé à atteindre ses objectifs. Alors, quel est votre choix? C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode dans le contexte du leadership authentique. Cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des sujets tout aussi captivants. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires et nous y répondrons dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Pack B Motivation. Alors, si vous vous sentez aussi inspiré, rejoignez-nous dans cette communauté dynamique pour créer un changement et un impact positif. Ensemble, nous irons plus loin. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.